L'examen de cette résolution intervient dans une situation internationale mouvante dans laquelle nous devons justement défendre des convictions claires et fortes. Nous voyons en effet les revirements stratégiques qui se succèdent. Ainsi, après de fortes tensions, nous saluons les échanges qui se sont déroulés hier à Djeddah et la proposition américaine d'un cessez-le-feu de 30 jours, acceptée par l'Ukraine et soutenue par la France et l'Europe, qui, en montrant leur détermination, ont ramené les États-Unis à la table des négociations. Pour autant, ces évolutions ne doivent pas nous faire oublier les bouleversements en cours et le nécessaire réveil de l'Europe. Car malgré la possibilité d'une trêve qui dépend désormais uniquement de la Russie, l'ordre international hérité de 1945 reste profondément remis en cause. L'Europe est ainsi confrontée à des défis majeurs, celui de conquérir son autonomie stratégique et celui d'affirmer sa capacité à soutenir l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire. Des infrastructures civiles sont quotidiennement attaquées. Des enfants sont arrachés à leurs familles et déplacés de force. Les viols et les actes de torture se succèdent. Les morts et les blessés se comptent par centaines de milliers. Ce que j'ai décrit, ce sont des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité dont les auteurs devront répondre. Face à cela, le devoir de nos démocraties est de se montrer unis et résolus. L'initiative de la paix devra s'accompagner de garanties de sécurité fortes, comme cela a été évoqué hier à Paris durant les travaux opérationnels engagés avec les états-majors partenaires. Si la Russie refuse une paix juste, nous devrons poursuivre et amplifier nos efforts, renforcer les sanctions, réduire nos dépenses aux énergies fossiles russes et surtout renforcer le soutien européen à l'Ukraine sur les plans économiques et militaires. Nous sommes d'ailleurs prêts à débattre de l'utilisation des avoirs russes gelés pour financer ces efforts. Car face à un agresseur qui ne comprend que le rapport de force, il faut montrer notre puissance. C'est d'ailleurs pour cela que nous soutenons le renforcement de notre budget de défense. Non pas pour partir en guerre comme le prétendent les propagandistes russes, mais bien pour dissuader ceux qui voudraient nous attaquer. Nous dénonçons les propos de ceux qui minimisent les risques ou propagent des contre-vérités. Ceux qui nous disent que la Russie n'attaquerait jamais la France ou l'Europe, ce sont les mêmes qui nous disaient avant février 2022 que la Russie n'attaquerait jamais l'Ukraine. Et les mêmes qui refusent de voir les actions malveillantes hybrides menées par la Russie, comme elle l'a fait en Afrique, contre notre armée. Ceux qui prétendent aussi que la guerre en Ukraine, c'est à cause de l'impérialisme de l'OTAN, mais le seul impérialisme aujourd'hui en Europe, c'est bien celui du Kremlin. Ceux qui, il y a quelques jours, nous expliquaient également que la Russie voulait la paix et que c'est l'Europe et l'Ukraine qui l'empêchaient en demandant des garanties fortes, eh bien nous allons voir ce qu'il en est maintenant, puisque c'est à la Russie de décider. Arrêtons de nous leurrer. L'Europe ne sera pas en sécurité si nous renonçons à nos alliances. L'Europe ne sera pas en paix si elle ne se réarme pas. Et l'Europe ne sera pas plus sûre si nous abandonnons l'Ukraine. Je veux d'ailleurs terminer ce propos en redisant ma conviction qu'après toutes ces souffrances et tous ces sacrifices, notre réponse aux aspirations européennes et démocratiques de l'Ukraine ne pourra pas être une porte fermée. Nous devons proposer à l'Ukraine un chemin pour nos futures coopérations, en prenant les précautions nécessaires pour préserver les activités qui pourraient être fragilisées, mais sans jamais oublier que le combat des Ukrainiens est aussi un combat pour la défense de notre continent. Aujourd'hui, c'est l'Ukraine qui a besoin de l'Europe, mais demain, c'est l'Europe qui, pour se défendre, aura besoin de l'Ukraine et de son armée, qui est la plus puissante du continent en nombre d'hommes. Pour toutes ces raisons, nous voterons en faveur de cette résolution et des valeurs qu'elle porte avec force pour l'Ukraine, pour l'Europe et pour la France.